Hey yo tout le monde, c'est Jodani, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part je vais extrêmement bien, à part le soleil qui me défonce les yeux. C'est pas grave, on va faire avec. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, vidéo en extérieur. Et comme le titre l'indique, nous allons ramasser des déchets en 24 heures. Du moins le plus possible en une journée, parce que 24 heures c'est pas possible, moi je dors la nuit quand même. Mais du coup, le principe est simple, nous sommes à Amiens, au parc du Château Blanc. Un lieu très calme, mais assez pollué. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc là les amis, nous sommes dans le bois, donc la petite forêt qui fait partie du parc du Château Blanc. D'ailleurs le château n'existe plus si vous voulez vous renseigner, mais il y a encore des petits vestiges qu'on ira peut-être voir tout à l'heure si on a un petit moment. Pour l'instant je ne vois pas de plastique, mais plus on va s'aventurer, plus on va en trouver. Regardez, un fil de sac poubelle. Voilà, moi j'en ai sur mes sacs poubelles et je suis contre ça malheureusement parce que souvent quand les déchets sont dehors, ce fil tombe et il s'envole car c'est très léger, vous pouvez le voir. Deuxième déchet qui était juste à côté, 3 même, regardez. Un bout de papier juste ici qui n'a rien à faire ici et un mouchoir qui a l'air très sale. Mais bon, pour la propreté, ça prend 2 secondes et on le met dans le sac et on continue notre visite. Là, petit coin sympa avec un petit banc. Je pensais que ça allait être pollué, mais pas tant que ça. Et si, j'ai rien dit. Regardez, il y a de tout n'importe quoi dans la forêt. Un emballage d'apéricube, vache qui rit. J'ai pas trop envie d'y aller, d'ailleurs je vais pas y aller. Mais ça descend quand même pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez. Là si je tombe, je rejoins Tupac. Je dirais un goulot de bouteille. Donc ouais, il y a peut-être un vestige de bouteille en plastique ici qu'il faudra retrouver entièrement. Hop, ici on a un petit mégot de cigarette qui pollue extrêmement de litres d'eau en un seul mégot. Et ça c'est le pire qu'on retrouve malheureusement dans les forêts. Les petites billes comme ça de plastique. Et ça quand les animaux le mangent, les oiseaux surtout, et RIP, il n'y a plus grand chose, mais on va continuer. C'est vraiment triste de ce qu'on peut se trouver. Regardez, encore, là je viens de trouver un déchet, j'ai pas fini ma phrase, je sais pas trop ce que c'est, un bout de carton, un emballage. Hop, dans le sac, on est déjà à une dizaine de déchets depuis tout à l'heure. Je disais, c'est vraiment dommage de savoir qu'il y a plus de déchets que d'animaux sur Terre, même d'habitants sur Terre. Encore un déchet, regardez, je fais pas 3 mètres que je trouve déjà des déchets, encore une petite goupille de canettes, un bout de papier alu. C'est vraiment... c'est déprimant. Ah, encore un déchet, je crois. C'est une chaussette. Voilà, ça se voit pas, elle a pris racine. Je sais pas depuis combien de temps elle est là. Mais elle n'est plus là. Là, sans exagérer, on a dû faire une 50aine de mètres depuis tout là-bas, depuis qu'on est rentré dans le bois. Et franchement, j'ai déjà ramassé pas mal de déchets. Bon là je vais pas vous le montrer, le sac est loin d'être plein, mais je pense qu'il va être plein et qu'il en faudra peut-être un deuxième. Ne perdez pas du temps à jeter vos déchets. Et je vous dis ça, c'est pas méchant, c'est que ce n'est pas une perte de temps. Ça doit être instinctif pour vous, ça doit être normal. Tout déchet possible, jetez-les, ne le jetez pas dans la nature ou mettez-le dans un sac plastique et pas en vrac dans votre poubelle. Je vous coupe, mais j'ai encore retrouvé un fil poubelle. Ce n'est pas une perte de temps, faites-le. C'est bien pour vous, pour votre santé, la santé de vos proches, de vos prochains et des animaux qui vivent sur cette planète bien avant nous. Faites attention à ça. Regardez, vous croyez que cet arbre, il est content d'avoir à ses pieds du polystyrène, des morceaux de plastique comme ça. Ah, c'est carrément du verre, regardez le bout de verre qui peut être dangereux pour moi. Imaginez si j'avais pas eu de gants, si j'avais pas fait attention, je me serais tranché. Regardez la taille du truc. On dirait un glaçon tellement c'est gros. Je ferai un tri à la maison car je trie le plastique et le verre. Faire attention car souvent il y a des chats qui fouillent dans les poubelles et qui se crèvent les yeux, qui se coupent une patte. Pour ceux qui trient après à la déchetterie, nos déchets, c'est très important qu'ils soient en sécurité. Donc faites attention à ça aussi. Je viens de trouver ce gros truc blanc. Voilà, un espèce de sac, une espèce de bâche, je sais pas trop ce que c'est, mais regardez, c'est enfoui dans le sol. Mon Dieu, mais comment c'est possible d'avoir mis ça là? Regardez, ça vient pas du tout. C'est vraiment incroyable. Regardez, c'est de la bâche plastique. Ça doit pas rester là. Ça pollue nos terres, les eaux. Regardez la taille des trucs quoi. Et encore, j'ai pas tout enlevé. Et celui-là, regardez, je suis vraiment obligé de creuser. Et plus on creuse, malheureusement, on trouve pas que du trésor. Regardez. Voilà ce que je viens de déterrer. Avec le temps, l'eau qui s'écoule, la pluie, le vent, et forcément nos déchets, regardez. Là, je vais remuer un peu la terre, comme ça les animaux en même temps, ils auront un peu d'insectes à manger et ce sera bien pour eux et ça sera pas du plastique. Regardez-moi ce que je viens de trouver. Regardez-moi ce bout de verre épais.
Regardez-moi ça. Dites-vous que c'est un parc où il peut y avoir des enfants qui se promènent. Ce qui m'énerve d'avance, je vous le dis, c'est que les gens pensent que je vais faire ça pour les vues, le buzz ou quoi que ce soit. J'espère que ça va faire des vues, des millions de vues même. Mais c'est pas juste pour les vues. Vraiment, vous faire comprendre, pour ceux qui sont inconscients, même pour ceux qui sont conscients, qui veulent faire un effort de plus, pour ceux qui veulent découvrir des choses, que les déchets c'est pas bien, on le sait, on nous le rabâche à l'école. Mais c'est bien de nous le dire, mais c'est bien d'agir aussi. Et sinon, fuck, voilà. Cet arbre il nous dit fuck parce qu'il est pas content. Petit arbre, pas content du tout. Là il y a du soleil, on voit un peu mieux les bouts de verre qui brillent. Mais là il n'y en a pas, il y a encore une poubelle. Regardez, ce que je vous dis, ce qui est grave, c'est qu'il y a des poubelles à disposition. Et les gens ne jettent pas leurs déchets là-dedans. Pour qu'après ça vole dans les terrains, que les oiseaux y mangent. Les oiseaux y transportent dans leur nid. Après ça va dans les rivières, qui vont dans les fleuves, qui vont dans les océans. Alors que la poubelle elle est juste là. Regardez ce qu'il y a là. Oui, ça peut être pressant de faire caca, de faire pipi, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Mais c'est du papier, du Kleenex, voilà. Donc ça va directement finir dans mes mains malheureusement et finir à la poubelle. C'est vraiment, regardez, ça m'a pris quoi, 5 secondes, 6 secondes 6 secondes, ça fait peut-être des mois et des mois qu'il est là ce pauvre déchet. Là j'ai vu, il y a du déchet. Que du déchet partout, le sac commence à peser lourd. On va peser après le sac. Pour votre petite culture, il me semble que le château se trouvait juste ici, dans cette grande aire. Regardez, on est au milieu de la forêt. Là, il y a la forêt, il y a du bois partout. Et ici, il y a un grand accès là-bas. Et là, c'est vide. Et il me semble qu'il y avait un château. Regardez-moi ça. Il y a du plastique, il y a du verre, il y a du bois. Après, le bois, c'est pas très grave. Mais dites-vous que le bois qui a été verni, traité, ça, c'est polluant. Très polluant. Tous les meubles de bois et tout, le bois naturel, ça pollue pas. Il y a des canettes, encore du plastique, des paquets de tabac. Regardez-moi ça. Donc là, je vais tout trier et mettre le maximum dans le sac. Encore une poubelle vide. Elles ont toujours été vides ces poubelles, jamais pleines. Ou alors pleines d'eau avec la pluie, mais jamais pleines de déchets. Je comprendrai jamais. L'inventeur de la poubelle, Monsieur Poubelle, a inventé la poubelle pour mettre des déchets. On est en 2023, à l'heure où je tourne cette vidéo, et personne ne met de déchets dans la poubelle. Conclusion, l'humain est con, très con. J'espère que ce format vidéo en extérieur vous plaît. Si vous voulez me soutenir dans mon projet de ramasser les déchets en extérieur, que ce soit au bord de rivières, dans les forêts ou dans une autre région en France, faites-le moi savoir en commentant déchets dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça fera de la visibilité à la vidéo pour que les gens puissent être avertis de ce qui se passe sur la planète. Donc là, on est sorti du bois qui était dans le parc. On est plus dans la partie parc vraiment où les gens viennent promener leurs chiens, leurs enfants. Et là, on va aller dans un autre endroit de la région qui est un peu plus loin. Je vous dirai où c'est dès que je serai arrivé. On va y aller, c'est parti, on se retrouve là-bas. Hop, c'est parti. Donc là, on est à la sortie de la ville d'Amiens et on se dirige à Pont-de-Metz, comme vous pouvez le voir au panneau juste ici. Et directement dès qu'on sort de la ville, c'est désastreux. Voilà, quick même. Voilà, quick ici. Voilà, là je retrouve un autre gobelet. Voilà, il sera mieux dans ma poubelle. C'est vraiment hallucinant tout ce qu'on peut trouver. Et là, c'est vraiment au bord de l'eau. Si l'eau monte à cause des pluies, les déchets sont balayés et ils partent dans la mer à une vitesse incroyable. Une canette, il faut que je ramasse. Regardez, ça n'a rien à faire ici. Ça, c'est quelque chose qui doit être dans la poubelle. Et là, il y a 2 canettes qui n'ont rien à faire ici. Je vais les ramasser. Ça, c'est typique aussi ce que je viens de voir. Regardez, les jeux à gratter comme ça. D'ailleurs, je vais regarder s'il n'est pas gagnant. Non, il est perdu. Quand vous avez perdu, ça sert à rien de rager, de le jeter par votre fenêtre de voiture. Donc ça, c'est encore à la poubelle. Regardez, des Twix, des opercules comme ça de jeux pour enfants. Regardez, des paquets de bonbons. Ça, pareil. Donc là, il nous reste encore une centaine de mètres et on aura fini pour ce coin-là. Bon, me voilà à la maison. Je suis arrivé avec le sac. Le sac est là, je l'ai fermé. Pour l'instant, pour le peser, à peu près 12 kilos. C'est incroyable. Et c'est énorme pour des déchets comme ça, des micro-déchets plastiques. Outre la dégradation des paysages, ces déchets polluent les eaux, les sols et piègent même certains animaux. Puis le temps passe et rien n'est fait. Ne laissez pas vos déchets plastiques provoquer à nos animaux des occlusions intestinales ou même un blocage de l'intestin, les empêchant de se nourrir, voire même de vivre. Le plastique n'est pratiquement pas biodégradable. Sa durée de vie est estimée à plus de 400 ans. Mais vous, avec un simple geste, pouvez le ramasser et le jeter en 5 secondes. Plus de 80 000 tonnes de déchets sauvages sont jetées dans la nature, sur les bords des routes, nos prairies, nos rivières, nos plages et même les plus belles montagnes. Ne laissons pas les déchets plastiques
êtes plus nombreux que nous. Et agissons. Et si nous faisions marche arrière? Les grandes entreprises de production, les usines et nous, habitants de cette planète, sommes tous concernés. Sauvons les animaux et laissons un bel espace de vie à nos prochains. Notre planète, nous l'aimons, nous la protégeons. Sauvons la planète.